Le groupe Ecobank se porte bien, c'est ce qui est ressorti lors de la présentation de ses résultats financiers ce mardi à Abidjan. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis les étudiants de l'université Nangui Abrogwa, c'est à Abidjan, formés à la culture entrepreneuriale. Les détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons par cette information. Le groupe panafricain Ecobank a présenté ce mardi son résultat financier. Malgré l'impact de la hausse du dollar et un environnement particulièrement difficile en 2015, Ecobank se porte bien. La stratégie 2016 sera orientée davantage sur la mise à disposition de produits innovants et adaptés aux besoins des populations, ainsi qu'une meilleure organisation pour être plus proche de la clientèle. C'est ce que nous dit notre reporter Jean-Charles Sibaï dans le commentaire de Jean-Paul Adomon-Yapi. Face aux investisseurs, à sa clientèle, au personnel et à la presse, Adé Ayeyemi, directeur général du groupe Ecobank, a présenté les résultats 2015 du groupe panafricain. Les résultats du haut de bilan révèlent que le produit net bancaire est de 2,1 milliards de dollars américains, avec un résultat avant impôt qui s'établit à 205 millions de dollars. Malgré les bénéfices, ces résultats sont en baisse par rapport à 2014, du fait du contexte particulièrement difficile de 2015. Explique Adé Ayeyemi. Mais ce qu'il faut retenir, selon lui, c'est que la banque se porte bien. Derrière les statistiques et les chiffres, c'est un fait très important que les Africains aient mis sur pied une organisation panafricaine qui a commencé par cultiver l'industrie des services financiers. Dans cette fièvre de mutation, nous restons fidèles à notre vision et notre mission, qui est de créer l'institution financière qui contribuera significativement au développement et à la croissance du continent africain. À part notre présence, nos compétences, nos avantages, j'allais dire, sont que nous avons envie de continuer dans la façon dont nous offrons à nos clients nos prestations. Et si vous êtes présent dans ce grand nombre comme client, si vous êtes un banquier, que vous faites partie du grand nombre des banquiers, si vous êtes connecté, nous sommes connectés avec les associés. Et donc, nous avons une bonne occasion de faire des gains. If you are connected in the various ways we are connected to our society, we have a right opportunity to win. La stratégie 2016 du groupe Ecobank pour redresser le marché a été révélée. Rester fidèle à sa vision de bâtir une banque panafricaine d'envergure mondiale et contribuer à l'intégration et au développement économique et financier du continent africain en offrant des produits innovants et adaptés à la clientèle. Le groupe annonce également une organisation qui lui permettra d'être plus proche de la clientèle. L'accent, encore une fois, le CEO l'a bien expliqué, il y a eu une redéfinition donc, de la banque qui a été faite. Les régions ont été redéfinies. Donc, la stratégie, c'est de faire en sorte que la banque soit plus proche de sa clientèle à travers les régions auxquelles plus de pouvoir a été dévolu. Ecobank est aujourd'hui la première institution bancaire phare panafricaine présente dans 36 pays du continent africain, soit plus que toute autre banque dans le monde. Elle opère actuellement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale, orientale et australe. Le groupe dispose également d'une filiale à Paris et de bureaux de représentation à Dubaï, Johannesburg, Londres, Luanda et Pékin. Les services d'Ecobank sont délivrés à travers 3 secteurs d'activité axés sur la clientèle, Corporate Bank, Domestic Bank et Ecobank Capital, qui sont tous pris en charge par une plateforme informatique intégrée et exploitée par eProsex, la filiale technologique du groupe. Voilà, parlons entrepreneuriat à présent. Conscient de l'importance du renforcement des capacités des chercheurs en entrepreneuriat, le PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, a initié un atelier de formation à la culture d'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise. Cet atelier a réuni pendant 3 jours 20 doctorants inscrits en sciences et techniques des aliments de l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan, Maxoubi. Susciter chez les étudiants la vision, mettre à leur disposition les rudiments nécessaires pour devenir de potentiels entrepreneurs, cela à travers des formations théoriques et pratiques, c'est l'objectif du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Destiné aux doctorants inscrits en sciences et techniques des aliments de l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan, cette formation en entrepreneuriat vise à donner aux étudiants les outils propres à assurer leur reconversion ou leur intégration dans le milieu des affaires, de l'entrepreneuriat et la valorisation économique des résultats de recherche par la création d'entreprises. Il s'agit donc, à travers cette démarche du PASRES, de contribuer de façon significative à la résorption du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Ce séminaire pour établir un pont entre le monde universitaire
et le monde professionnel. Trouver les opportunités qu'il faut pour ne pas attendre d'être recruté par d'autres, qu'ils soient créateurs d'emplois, créateurs de richesses et qui puissent me permettre à l'université d'être intégrée au monde économique. Savoir et richesse ne sont pas antinomiques, ils sont complémentaires. On peut avoir du savoir, on peut générer du savoir qui va déboucher sur la création des richesses. C'est ce que le PASRES veut initier comme dynamique en Côte d'Ivoire. Inculquer la culture de l'entrepreneuriat qui puisse permettre à la Côte d'Ivoire de disposer à l'avenir des jeunes entrepreneurs capables d'emmener le pays à un développement inclusif, une initiative saluée par les participants à cet atelier de formation. Il ne faudrait pas que les étudiants s'intéressent seulement à la fonction publique. Il faudrait qu'à la fin de leur formation, ils puissent créer des entreprises et puis pouvoir mettre les résultats de leurs recherches à la disposition du pays. Déjà, c'est changer de paradigme, avoir une vision. Une personne qui ose, une personne qui a la capacité d'aller vers, de pouvoir donner, ne pas chercher à recevoir et à créer des emplois. Parce que, comme il le dit, l'État n'est plus capable d'assurer l'avenir de tout le monde qui souhaiterait aller à la fonction publique. Cette session de formation à la culture entrepreneuriale est une initiative du programme d'appui à la recherche scientifique PASRES en collaboration avec le cabinet de formation Intelligence SARL. Et voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Ce pays va recevoir un financement global de 80 millions de dollars de la part de 3 institutions de financement du développement. Et ce, pour la construction et l'équipement de 8 centres de formation professionnelle et technique à travers le pays. Ce financement concerne tout d'abord la construction des lycées techniques et professionnels de San Pedro et d'Aboisseau par la Banque arabe de développement économique en Afrique pour un montant de 30 millions de dollars. En outre, le financement de la construction du lycée technique de Daloa et d'un centre de formation professionnelle à hauteur de 20 millions de dollars sera effectué par le Fonds cohésien pour le développement économique arabe. Terminons avec cette information. La Tunisie a signé avec les États-Unis un accord de garantie de prêt qui va lui permettre d'emprunter 500 millions de dollars à des taux réduits sur les marchés financiers internationaux, selon le ministre tunisien des Finances. Il faut noter que la Tunisie a déjà bénéficié de 2 garanties de prêts américains de 485 millions de dollars en 2012 et de 500 millions en 2014. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé en mai avoir donné son feu vert pour un nouveau plan d'aide de 2,88 milliards de dollars sur 4 ans en faveur de la Tunisie. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.